Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de me transformer en un esthétique qui est complètement opposé au mien. D'habitude je suis vraiment en mode coquette, pink, girly, Hello Kitty. C'est la pire façon d'expliquer un peu ma vibe, mais je vous montrerai à l'écran des images. Mais aujourd'hui je vais tester de faire un look un peu protagoniste de jeu d'horreur vibes. Je sais pas trop si vous connaissez l'influenceuse Doris. Mais genre c'est vraiment elle qui m'a inspirée de ouf. Je voulais trop tester son make-up et son esthétique un peu dark qui est complètement opposée à moi. Et que ça pourrait peut-être devenir une sorte de série sur ma chaîne où je teste des esthétiques complètement différentes. Donc première étape, je vais me lisser les cheveux parce que dans toutes les photos que j'ai regardées, les meufs elles avaient les cheveux ultra lisses. Bon pour l'instant ça guive pas grand chose parce que bah du coup c'est tout plat. Mais avec le bon make-up etc, vous verrez que ça va give, ok? Je pense que je vais commencer par mon teint et je vais pas poudrer avant la fin pour pouvoir au cas où pouvoir juste corriger sans que ça fasse dégueulasse. Alors juste hop j'enlève et je peux remettre de l'anti-cerne par dessus ou quoi. Pour mon teint j'utilise une spatule en métal comme ceci et un skin tint, celui de chez Maybelline. C'est le fond de teint qui marche le mieux pour moi. Genre vraiment c'est trop un fond de teint grave modulable, même si techniquement du coup c'est pas un fond de teint. Et je vais venir juste le déposer comme ça sur mon visage. Je répète vraiment jusqu'à ce que mon teint il soit uniforme. En ce moment je refais vraiment une poussée d'acné. J'avais vraiment beaucoup d'acné avant. Là ça repousse de ouf. Je suis allée voir mon docteur et elle m'a dit va vous donner des médicaments parce que c'est l'été et que vous allez cramer au soleil en gros. Et j'ai fait bon. Et j'ai un peu du mal à vivre avec. Sinon aussi comme ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé et tout parce que bah, j'étais grave mal. Mais j'ai plein de trucs à vous raconter. J'ai eu mon permis. Merci. Ça faisait 3 fois que je le passais. Enfin c'est la troisième fois que je le passais. Et je l'ai eu enfin. Donc du coup maintenant j'ai ma voiture qui est avec moi. Je suis assez contente, je peux aller partout. Et ce sera cool pour cet été aussi de faire des petits vlogs où je vous amène à des endroits. Deuxième jour que je prenais la voiture j'ai crevé aussi. Mais bref, vous inquiétez pas, il y a tout qui va bien. J'ai juste payé des nouveaux pneus quoi. Ensuite je vais passer aux yeux. Je vais commencer avec un pinceau un peu fluffy et un fard beige. C'est effacé mais que j'avais acheté sur YesStyle. Ensuite je vais prendre le marron le plus foncé. Je vais venir colorier le coin externe et un peu genre l'étirer. Ensuite je vais prendre ma grosse palette Make Up Revolution. Cette palette me frustre énormément parce que c'est pas rangé, genre ça me stresse de ouf. Je vais prendre ce marron foncé avec un petit pinceau biseauté comme ça. Et je vais venir tracer une ligne sous mon aiguille sale, donc l'espèce de boudin de gras que vous avez sous l'œil. Et maintenant je vais tracer pareil avec le même fard et le même pinceau, un liner qui suit vraiment la forme de mon œil et peut-être qui va jusqu'aux 3/4 je dirais. Je vais prendre le fard marron qu'on avait pris au début avec un pinceau fluffy et je vais vraiment retravailler ici. Je fais gaffe de bien laisser ici bien clair parce que tous les make-up que j'ai vus de cette esthétique ils font ça. Ensuite je vais prendre un fard blanc. Ensuite je vais prendre ce crayon blanc à paillettes, enfin blanc irisé de chez NYX. Je vais venir remplir l'espace entre mon œil et le trait marron que j'avais fait. Et maintenant avec du fard noir je vais repasser juste le liner du haut. Je vais remettre des paillettes blanches ici parce que j'ai l'impression que le crayon c'était pas assez. Et avec un autre mini pinceau je vais aussi repasser du coup là où j'avais mis des paillettes avec le crayon. C'est tellement pas moi. J'aime bien, c'est une vibe. Je pense que niveau fard à paupières etc on est à peu près bon. Je vais déjà venir fixer avec un peu de spray fixateur. Ensuite je vais mettre vite fait du mascara parce que je vais mettre des faux cils dans tous les cas. Pour le bas je fais attention de faire des petits paquets genre pour donner un petit peu un œil de poupée. Pour les faux cils j'en ai des géants comme ça que j'utilisais pour le cosplay. Mais je pense que je vais les couper et je vais mettre que sur la partie externe. Je pense que je vais prendre eux. Je vais couper ça je pense. Je pense que je vais les coller hors cam parce que c'est vraiment énormément de stress. Je vais faire de mon mieux. C'était épuisant. Je suis même pas sûre qu'ils soient bien collés mais
Je vais passer au blush. C'est plutôt une sorte de mauve. Ce qui se rapproche le plus, c'est le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Pour le contour, elles en font souvent du très drastique. Moi, mon contour, il est assez proche de ma carnation. Pas sûre que ça fasse le même effet. J'ai essayé, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment l'effet. Maintenant que c'est fait, je vais faire mon contour classique, genre vraiment juste la jawline et le front. Je vais mettre de l'highlighter blanc juste sur le bout de mon nez et ici. Et après je vais juste tapoter ici. Et maintenant je vais enfin pouvoir poudrer. Et ça, je l'attendais. Pour les lèvres, ce qu'elles font, c'est qu'elles font vraiment juste un contour marron. Mais comme j'ai pas de crayon marron, bah je vais faire avec de l'eyeshadow. Après l'intérieur, elles font plutôt une teinte rosé nude violet. J'ai un rouge à lèvres raisin un peu, ce qu'elle est cette couleur. Je vais juste finir les lèvres avec un gloss transparent. Là c'est genre la crème repulpante de chez Kiko. Petit tip, si vous avez des gloss transparents et que vous les mettez genre après notre produit et que du coup ça tâche comme ça, faut toujours le nettoyer genre avec un mouchoir ou quoi. Si vous voulez pas que ça genre colore votre produit. Une autre chose pour le make-up qu'elles font très souvent, c'est qu'elles font des petits points au liner, genre des grains de beauté. Je vais le faire ici sous l'œil. Bon, je crois que je vais juste fixer une dernière fois mon teint, changer d'habit, mettre un peu des accessoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup les esthétiques que vous voulez que je teste la prochaine fois. On te rappelle de pas être méchant et que c'était juste une expérience et que c'est la première fois que je fais ce make-up là. J'ai pas vraiment de skill de make-up, c'est vraiment juste pour m'amuser. Bisous.